Pour un nouveau podcast. Nous sommes, pour ceux qui viennent en replay bien sûr, le lundi 31 mai 2021. Et je vais entamer la semaine des podcasts de 13h30 à 14h pour, évidemment, des directs en simultané sur différentes plateformes. Nous y sommes, ça s'enclenche. Vous êtes déjà sur Twitter, sur Odyssée, sur VK, sur Daylive, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube. Merci d'être présent jour après jour pour cette histoire de nouveau robot qui va justement beaucoup mieux simuler les 6 émotions humaines de base. Et là, on est parti sur du robot, vraiment du robot qui va vous surprendre. Je vous remercie d'être présent sur ce direct. Vous pouvez inviter vos abonnés. Vous pouvez également vous abonner. Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Je disais, récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Et même inviter vos contacts, c'est possible. Je vais vous retrouver là où vous êtes, Kit et Christophe. Et pour là où ça se passe également sur des lives, vous y êtes ou pas? Bonjour vous. Bonjour vous. Nous y sommes donc. Alors. Voilà. Ça sonne. Il est 13h30. Bonjour Sophie. Bonjour Keval. La vidéo est présente sur YouTube, celle que tu nommes actuellement, elle est présente sur YouTube. Nous sommes justement sur YouTube, mais pas seulement. Nous sommes également donc, sur les différentes plateformes précitées. Et pour le robot Eva, alors on y va. Pour Eva, justement, restons concentrés. On est parti avec, justement, alors, on parle d'Eva, qui est capable d'imiter les expressions faciales des humains. Vous avez sur l'image le robot qui copie aussi les émotions humaines, les expressions faciales. Alors, vous avez des chercheurs de Columbia Engineering qui ont donc développé cette animatronique capable de reproduire les 6 émotions de base, telles que la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Les 6 émotions de base humaines, reproduites par Eva le robot. La peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Alors pour évidemment proposer de telles expressions faciales, Eva est équipée de muscles artificiels. Vous avez un chercheur qui s'appelle Zanwar Faraj. On parle des chercheurs de Columbia Engineering aux États-Unis. Il a expliqué dans un communiqué de presse, je cite, « Le plus grand défi de la création d'Eva a été de concevoir un système suffisamment compact pour s'intégrer dans les limites d'un crâne humain, tout en étant suffisamment fonctionnel pour produire un large éventail d'expressions faciales. Pour l'instant, l'animatronique reste une expérience de laboratoire. Cette technologie pourrait être utilisée dans les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite dans le futur. Elle permettrait ainsi d'établir un lien plus humain entre les personnes et les robots. » Précisé par Odd Lipson, le directeur de Creative Machine Labs, je cite, « Notre cerveau semble bien réagir aux robots qui ont une sorte de présence physique reconnaissable, comme c'est le cas d'Eva. Certains robots sont destinés à être des compagnons, comme le chien robot chez Boston Dynamics. Pour ce qui concerne Eva, c'est plutôt un robot qui va devenir un véritable camarade donc pour les humains. Donc, je vous ai parlé de muscles artificiels. Le robot Eva est capable d'imiter les expressions faciales des humains. En face de lui, donc on a un robot Eva avec un visage souple. L'objectif des chercheurs et l'objectif d'un tel robot étant donc d'établir une certaine confiance entre les personnes donc et les robots. Alors, on est parti aussi avec des chercheurs, je vous ai parlé de Columbia Engineering, mais on est avec des chercheurs du Creative Machine Labs. Le Creative Machine Labs à Columbia Engineering, qui ont créé ce robot. Je viens vous lire
Merci d'être présent sur un podcast qui s'enregistre jour après jour, de 13h30 à 14h. Voilà, vous avez différents types de robots. On n'est pas avec le chien Spot de chez Boston Dynamics, qui a tant fait peur certains humains, et qui a fait peur aussi ces habitants de New York, qui ont pu l'apercevoir lors de ce test qui a été fait par la police de New York. Ce chien robot qui fait peur, qui marche vite, qui peut même dans certains cas ouvrir des portes. On est avec une tête de robot pour l'instant. Et puis finalement, des robots très différents qui pourront justement vous réagir à vos émotions. Et là où ça commence à être vraiment intéressant, vraiment puissant, justement, c'est parce que vous allez être complètement dans l'émotion, dans l'émotif. C'est-à-dire que vous allez réagir, vous allez penser que le robot sourit, parce que le robot justement vous sourit. Le robot est proche de vous, vous voyez. Côté robot, très proche, puisqu'on crée des robots humanoïdes. Le robot Spot, il a bien 2 bras, 2 jambes et une tête, plus ou moins. Il n'est pas si humanoïde que ça. On parle beaucoup plus des robots humanoïdes, donc qui se tiennent debout, qui ne sont pas des chiens. Je viens vous lire également là où vous êtes sur Facebook. Merci de vous placer. On est sur un podcast qui s'enregistre, le Bonjour la base, sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Alors, voilà où passe l'argent. Non, on n'est pas parti avec simplement des gens qui meurent. On est parti aussi avec des gens qui font évoluer les différentes technologies qui nous concernent. Vous allez justement peut-être penser là aujourd'hui à toutes ces personnes qui sont seules et qui ont certainement besoin d'un compagnon. On parle de robots compagnons. Possibilité d'avoir des robots qui seraient beaucoup plus que des robots avec une tête qui ne bouge pas, mais une tête qui réagit. Est-ce que c'est plus réaliste que les expressions du robot Sophia ? Je pense que oui. Le robot Sophia, il est quand même très limité par rapport à ses émotions. Là, on est parti avec des émotions, les 6 émotions de base. Je vais vous les reciter. Et quelque part, ça rajoute quelque chose de plus qu'on n'a jamais vu sur des robots humanoïdes, comme le robot Sophia Hansen, qui a été créé par les équipes chez Hansen Robotics. Et, elle n'est pas aussi humaine que ça, Sophia, le robot Sophia. Je vous ai dit la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Alors évidemment, ça concerne ces masses, ces muscles, j'allais dire ce masque, ces muscles qui concernent le robot. On parle d'animatronique et de toutes ces façons de procéder. C'est souvent des procédés qui sont utilisés par l'industrie du cinéma pour vous proposer aussi des robots dans certains films, des robots qui ont des émotions, ou plutôt des robots qui sont en train de simuler des émotions. Vous allez vous retrouver avec des robots qui vont simuler, puisque ces robots ne seront pas encore intelligents, comme on pourrait le penser, dotés d'une intelligence artificielle peut-être, mais pas d'une intelligence humaine. C'est-à-dire, on n'est pas encore vers la singularité technologique et l'éveil des machines. On est sur une simulation. Un programme à tête humaine pour programmer les humains. Ensuite, vous me dites, Sophia en Arabie, il me semble, imite les expressions humaines. Sophia, c'est le premier robot citoyen d'Arabie Saoudite. C'est aussi une tête, mais j'aime pas trop sa tête à Sophia. Je peux vous dire, là on est parti sur différents muscles. On est sur 6 émotions humaines de base. On peut penser à une évolution justement de ces robots humanoïdes avec pas simplement une tête impassible, mais des muscles qui vont proposer ces émotions. Et là, on est parti dans la simulation avec des robots qui seront plus des robots que des robots aspirateurs ou qui feront la vaisselle ou plutôt qui laveront le linge. Mais merci Anthony. Le jour où une IA aura peur, notre humanité sera en très grand danger. Le jour où une IA sera consciente, et une intelligence artificielle consciente qui n'aurait pas été programmée avec une sorte de pare-feu, Anthony, et vous autres. C'est-à-dire le jour où le robot va s'éveiller, si on ne l'a pas justement mis dans ces lignes de code une sorte de pare-feu qui l'empêcherait de tous nous supprimer, il le fera peut-être.
De quoi sont composés ces muscles? Je n'ai pas le détail, j'aimerais bien avoir le détail. Je vous envoie les articles par la suite sous cette vidéo. Ce qui m'intéresse véritablement, c'est ce que veut faire l'homme. C'est ce que fait l'homme. C'est cette volonté justement de créer un robot à l'image des êtres humains. Un robot, on parle de robot humanoïde dans ce cas-là, avec 2 bras, 2 jambes et une tête. Et là, on est sur une tête qui exprime beaucoup plus les émotions, les 6 émotions de base des êtres humains. Ce qui fait qu'on va être en face de robots. On est déjà avec des assistants virtuels, comme dans le film Her. Anthony, merci. La peur est la clé de la conscience. Donc tu nous dis quand une IA aura peur, notre humanité sera en très grand danger. Ben, en tout cas, on peut comparer le film Her avec l'assistante virtuelle, le personnage qui tombe amoureux de cette assistante, et cette voix humaine qui réagit, cette intelligence au niveau du son, au niveau de la communication qu'ils peuvent avoir. Et finalement, on est parti pour mettre en place, nous mettons en place, les êtres humains mettent en place, les chercheurs, des robots qui ressemblent aux êtres humains. Au niveau de la voix, chez Google, vous avez une voix humaine. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, pour les non-spécialistes, il est très difficile de savoir s'il s'agit d'un robot ou d'un être humain. Et puis au niveau de la forme, vous avez déjà les robots humanoïdes. Il n'y a pas beaucoup de muscles, beaucoup d'interactions avec le visage, mais ça y est, c'est fait. Et à partir du moment où c'est construit, d'autres vont s'y mettre et vous allez de plus en plus vous retrouver face à des robots qui vont simuler les émotions de base humaines. Et puis on peut aussi penser à, non pas simplement à Her, le film, H-E-R, mais aussi à Ex Machina, et en face d'entités et de robots qui vont se faire passer pour des êtres humains. Il y a beaucoup de films de plus en plus qui sortent et vous avez en face de vous des robots sans le savoir et qui peuvent tout simuler. Au niveau des muscles, au niveau de l'apparence, au niveau de tout ce qu'on a pu leur proposer comme habillage. Je vous lis un petit peu, merci d'être présent jour après jour. C'est lent, diminuer les émotions des humains par toute la situation qu'ils ont créée et essayer de créer des émotions chez les robots. Tu nous dis tout cela est pour se prendre pour les détenteurs de nos âmes. Et toi tu nous dis, on voit la propagande transhumaniste comme dans les films. Oui, en fait ils ne veulent pas mourir. C'est à vous de savoir ce que vous regardez et si ça vous intéresse par rapport à une proposition d'évolution de tech. Les films de science-fiction proposent justement une partie du futur. Her, avec le personnage qui tombe amoureux de son assistante au niveau du son de sa voix dans ses oreillettes. Ex Machina, avec cette intelligence artificielle qui justement est testée et cette personne, cette jeune femme qui joue le rôle de ce robot. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup plus de films encore qui tombent et qui sortent et qui nous font voir un avenir où la machine, le robot, prendra une place beaucoup plus importante. Et ça fait des décennies, plusieurs dizaines d'années que le robot a commencé à prendre sa place. Et que désormais, on est parti sur une direction assez commune où vous avez des chercheurs qui veulent justement soit avoir une voix à l'égal de la voix humaine. Et il y a beaucoup de choses qui intéressent les personnes handicapées. Au niveau de la recherche, ils mettent ça en avant pour les handicapés et aussi pour le business par la suite. Que vous ayez la possibilité de faire parler votre assistant virtuel chez Google, qu'il ait une voix humaine, bon, ça crée un petit tollé, un petit scandale, parce qu'il fallait que Google puisse par la suite dire qu'il s'agissait d'un robot pour ne pas, pour ne pas trop faire peur en quelque sorte. Mais finalement, ce qui intéresse les professionnels, s'ils utilisent le Google Assistant et la voix du Google Assistant, c'est de pouvoir justement faire croire à ses clients qu'il s'agit d'un appel fait par un être humain. Vous avez la plupart des centres d'appel qui, d'ici quelques années, à 70%, même plus, vont faire travailler des robots. Vous allez vous faire appeler de plus en plus par des robots qui vont essayer de savoir ce qu'ils peuvent vous vendre. Et puis, peut-être que même si on vous dit qu'il s'agit de robots, peut-être que par la suite, on ne vous dira plus qu'il s'agit de robots et que ça ne vous dérangera pas puisque pour vous, vous avez du répondant. Ce qui est intéressant pour les êtres humains, c'est d'avoir du répondant et peu importe s'il s'agit d'être humain ou pas d'être humain, de toute façon, en déporté à distance,
Rien ne vous permet de savoir s'il s'agit désormais d'un être humain ou pas. Et puis, voilà. A-t-elle une langue? En soi, il matérialise ton Toons. Tu pourras te promener avec. Au lieu de donner le sourire aux robots, redonnons le sourire aux humains. C'est à vous de voir si vous voulez récupérer le sourire. Monique, tu nous dis qu'il faut stopper l'intelligence artificielle. Ça a commencé depuis un certain temps. Hein. Ça a été envisagé en 1956. Pourquoi faut-il stopper l'intelligence artificielle? François, tu nous dis quel gâchis de matière grise. Il n'y a pas plus intéressant comme technologie à développer. Lily, d'accord, c'est noté. Je lis les commentaires les plus en phase avec le sujet. Oui, tu nous dis, Takitizi, on pourra se faire opérer par le meilleur spécialiste du bout du monde à distance. Notre réponse, ça existe déjà pour les greffes ou autres. Oui, mais là, il y a une volonté de créer de plus en plus des robots humanoïdes, que ce soit au niveau de la voix ou au niveau du physique. Donc de plus en plus, vous allez être entouré de robots. Et puisqu'on parle de robots, je vous ai déjà parlé de réalité virtuelle et de cette envie de simuler de nouveaux mondes. Quand il s'agit de créer des robots, ils vont être de plus en plus parfaits et ils auront de plus en plus une apparence humaine. Et vous pourriez de plus en plus ne pas différencier les êtres humains des robots. Et vous allez peut-être penser que j'exagère, pas du tout. L'assistant virtuel de Google, si vous n'avez pas l'oreille, si vous n'êtes pas spécialiste, si vous n'êtes pas au courant, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'un robot qui vous appelle. Si l'assistant virtuel de Google vous appelle, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'un robot. Donc finalement, on a déjà commencé à rendre un petit peu les choses floues et de plus en plus de robots humanoïdes. On peut sourire avec le robot Sophia Hansen, la première citoyenne d'Arabie Saoudite. On peut sourire avec ce robot également, mais finalement, il s'agit de comprendre que pas mal de directions convergent et que l'être humain veut proposer un robot très humain, de plus en plus, qui a de plus en plus une apparence humaine et qui peut de plus en plus interagir avec les humains. Ben, évidemment, on est sur une approche business, une approche business dès le départ. Il faut vendre évidemment son produit. Et pour le Google Assistant qui a une voix humaine, pour les professionnels, c'était pas tant. Ça vous permet de supprimer les emplois. Et je ne vous dis pas que j'approuve, hein. Je vous parle justement d'une logique implacable. Je comprends ce qui se passe, ça ne veut pas dire que j'approuve. Et pour ce qui concerne la suppression des postes et du travail humain, remplacé par des robots, il va falloir vite se former et comprendre ce qui se passe pour justement vous affranchir de vos limites. Marie-Joëlle, exactement, déjà pas fichu d'épanouir les liens entre humains qu'on impose, des robots. On est coupé du vivant et sous prétexte de le faciliter, ils vendent de la mécano-électronique. Alors toi tu as vu iRobot avec Will Smith. Ça date un petit peu, mais c'est un robot méchant dans le film de Will Smith. Les films un peu moins vieux comme Her et Ex Machina. Sinon il y en a encore d'autres. J'ai pas tous les noms. Bonjour Mécanique, bonjour vous tous. Bonjour YouTube, Facebook, des lives et les autres. Vos commentaires sont importants. Vous pouvez justement proposer vos réflexions comme chaque jour à 13h30. Cristal, j'avoue être pour car c'est un futur qui s'approche à grands pas. Ce qui me dérange, ce serait plutôt ce que certains vont en faire. Les dérivés comme toujours. Alors Safia, ces mêmes robots vont détruire leur maître un jour. On va bien rire ce jour-là. Je pense pas à ça. Je ne suis pas aussi négatif. Je pense justement qu'il y a une grande angoisse. C'est un peu comme avec peut-être l'arrivée des voitures et des pneus de voitures et les voitures comme on les connaît, quoi, à un moment donné, et de tous ces accidents qui ont pu avoir lieu. C'est comme l'arrivée bientôt prochaine voiture autonome, avec pas mal de personnes qui disent bah oui, mais c'est pas possible, c'est dangereux. Chez Google, on pense à la singularité technologique, l'éveil des machines, 2045. À l'époque où les machines pourront prendre le relais, avoir une conscience et comprendre le monde dans lequel elles se trouvent. Mais si ces machines ont été développées par des êtres humains qui peuvent justement imposer dès le départ des limitations, après je me pose des questions puisqu'on a parlé de Sophia Hansen, la première citoyenne d'Arabie Saoudite, et son visage.
On voit bien que c'est un robot. Je pense aux équipes chez Hanson Robotics qui ont lancé leur projet SingularityNet et leur crypto, qui figurent dans les plus grandes cryptos en ce moment. SingularityNet, c'est de l'intelligence artificielle décentralisée. SingularityNet, par les équipes de chez Hanson Robotics, les mêmes qui ont construit Sophie Hanson, il s'agit de l'intelligence artificielle sur Internet, en mode décentralisé. Il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton pour être un robot, il s'agit de voir qu'on a déjà envoyé de l'IA dans ce monde décentralisé qu'est Internet et qu'on n'a pas forcément de possibilité d'éteindre, qu'on n'aura jamais de possibilité d'éteindre ces robots, puisqu'il s'agit de base de lignes de code et de décentralisation. Donc vous avez la possibilité justement d'utiliser de l'IA pour vous à moindre frais. C'est ce que propose ce projet. Et qu'on est avec la même équipe qui a lancé le premier robot avec une tête humaine. Le projet Neom, ça me parle. Ouais, ça fait des années qu'on m'en parle. Il faut que l'humain reste le maître de sa vie. Mais avec l'IA, son libre arbitre va disparaître si on ne lutte pas contre. Il s'agit de cas par cas. Il s'agit d'un souhait des êtres humains. Et pas, il s'agit de votre souhait à vous, en fait. Il y a déjà des restaurants et autres commerces totalement robotisés, sans humains. Le but, en fait, c'est ça. C'est de pouvoir lancer des robots qui remplacent les humains, qui ont une apparence humaine, qui vous accueillent dans des restaurants, dans des bars, dans des hôtels, qui font les chambres dans les hôtels, qui vous accueillent donc à la réception, qui viennent aussi vous demander de payer des amendes dans un endroit public, comme certains policiers robots. Pas en France encore, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, pour l'instant. Et finalement, l'idée, c'est de pouvoir remplacer les humains par des robots. Parce que ce qui vous différencie d'un robot, pour ceux qui veulent justement s'affranchir de tout ça, pour ne plus avoir peur, c'est que vous devez rester maître ou devenir maître de votre destin. Parce que la différence se fera si vous êtes salarié ou pas du tout. Il ne s'agit pas de penser que maintenant, avec tout ce qui s'installe comme robot, vous pourrez faire la différence si vous êtes créatif. Les robots également sont dans la création. Votre différence, ça sera justement d'être indépendant et de peut-être pouvoir diriger un robot plutôt que d'être justement licencié parce que votre patron va justement employer des robots. La robotique sociale tend à créer des substituts, Eric, des robots susceptibles de nous remplacer dans certaines tâches. Les robots remplacent les êtres humains dans tous les métiers. Il faut le savoir. Bonjour Alligator. Alors, pour ce que vous me dites, si ça correspond au sujet, je peux le lire à voix haute, sinon je vous lis, mais pas forcément de la même façon. Ensuite, Facebook. Alors attends, si j'ai pas de soucis, je peux vous lire. Ça passe? Ouais, ça passe. Ils vont pucer les voitures maintenant. Le projet de la voiture intelligente, bien sur le papier, mais les essais non concluants. Ça dépend pour quelle voiture et pour quels tests qui sont faits aussi. Les tests, si les tests ne sont pas concluants, ils font évoluer les algorithmes et au final, il y aura beaucoup plus de précision par la suite. Il y en a beaucoup qui parlent d'impossibilité, mais il n'y a pas d'impossibilité dans la tech. On évolue régulièrement, on fait évoluer les algos, enfin on fignole quoi, on répare tout ça et puis c'est reparti quoi. Donc si ça marche pas bien maintenant, ça marchera mieux plus tard. Composant, pourquoi tu me parles d'un composant avec des cellules d'escargot? Un drone kamikaze a attaqué des dissidents turcs sans qu'on lui ait donné l'ordre. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ce monde dans lequel vous ne seriez plus susceptible de différencier un être humain d'un robot? Qu'est-ce que vous pensez d'un monde à la Blade Runner, avec ces personnes qui sont là pour vérifier si vous êtes un être humain ou un robot? Il y a un film qui traite d'une invasion extraterrestre, et en fait ce sont des humains qui reviennent sur Terre. Et ces personnes qui sont sur Terre n'en sont pas. Je ne vais pas tout vous dire parce que je ne vais pas vous révéler non plus la fin. Une main organique en mobilité complexité a peut-être 400 ans d'avance sur la main robotique la plus évoluée. D'accord. Je ne peux pas vous dire au niveau des distances et au niveau des époques où la tech évolue tellement rapidement qu'on est parfois sur des courbes exponentielles. Un monde de Terminator. À quand les patrons robots? On pourrait les mettre en panne. D'accord. La robotique humanoïde pourrait bien se développer à grande échelle et plus rapidement que l'on l'imagine. Ça vient vite, hein.
ça vient vite. Alors pour ce qui concerne le sujet, le subject, donc je vous ai parlé d'Eva, un robot qui imite les expressions faciales humaines. Alors vous avez justement 6 émotions de base: la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. On est parti avec de l'animatronique développée par des chercheurs chez Columbia Engineering. Et on est parti avec une équipe qui travaille chez Creative Machine Lab à Columbia Engineering. Donc on est parti avec des robots qui sont créés non pas pour faire des films, des Disney ou des Pixar, mais pour, avec de l'animatronique, des muscles justement artificiels, proposer des expressions faciales qui simulent, comme pour l'être humain, donc la peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût et la surprise. Et pour le chercheur Zanvar Faraj, il a précisé récemment dans un communiqué de presse, je cite, « Le plus grand défi de la création d'Eva a été de concevoir un système suffisamment compact pour s'intégrer dans les limites d'un crâne humain tout en étant suffisamment fonctionnel pour produire un large éventail d'expressions faciales. » Donc on est parti sur une convergence de ces volontés dans la recherche de nous proposer un robot humanoïde qui ne va pas en rester là. Quand je dis un robot humanoïde qui ne va pas en rester là, on ne va pas avoir simplement une boîte de conserve avec une boîte qui fait office de tête. Vous voyez, on va avoir beaucoup plus justement ces expressions humaines. Avons-nous des solutions pour éviter tout cela ? Il ne s'agit pas d'éviter tout cela. Alors, je continue de vous lire. Il y a pas mal de personnes qui s'expriment et qui ont un petit peu peur de ce qui se passe déjà. Alors, par rapport à vos propos, comme vous me dites, justement, pas étonnant, le monde est à l'image de ce qu'il est, dégénéré. Ensuite, avons-nous des solutions pour éviter cela ? Eric, au Japon, des robots ressemblant de plus en plus à des êtres humains ont été développés. Ben c'est ça, hein, on y va. Hein. Après la voix chez Google Assistant, vous avez les robots humanoïdes. Celui qui fait peur en ce moment concerne le robot Spot, le robot chien, chez Boston Dynamics. Mais on sait très bien qu'il est à 4 pattes. Et pour ce qui concerne cette tête de robot que vous voyez sur l'écran, là, on va avoir un robot humanoïde. Logiquement, c'est une tête qui pourrait se positionner sur un corps. Et par la suite, vous pourriez vous retrouver face à un corps qui marche, qui monte les marches. Comme chez Boston Dynamics, vous avez différents types de robots. Il n'y a pas que le robot Spot. Vous avez, je ne connais plus les noms des robots. Celui qui fait un salto arrière, celui qui monte les marches, celui qui peut justement marcher, courir. C'est l'objectif, un robot humanoïde, bien sûr. L'objectif, c'est de vous fournir ce qu'il faut comme compagnon. Pour peut-être continuer votre vie, peut-être aider ceux qui en ont besoin d'abord. Asia, tu nous dis, j'ai vu, ça fait peur, comment on va remplacer des humains dégoûtés quand la moitié du peuple sont piégés comme des... D'accord. En Chine, cela fait longtemps qu'ils sont sur la tech et l'appliquent déjà. Hôtesse, serveuse, cuisinier, etc. Que des robots humanoïdes. Vous avez en Chine, au Japon, par rapport à ces assistants, ces personnes qui travaillent à l'accueil, dans des banques, on met des petits robots, on met le néo. Vous avez dans des hôtels des robots qui sont là pour vous accueillir. Vous avez même des robots qui font les chambres. Vous avez de plus en plus des propositions de mains robotiques pour cueillir soit les fraises, soit des fruits délicats. C'est délicat de cueillir tout ça. Il y a une époque où il fallait donc des mains humaines. Maintenant, on peut proposer beaucoup plus des mains de robots qui sont beaucoup plus délicates pour récupérer ces fruits. Anthony, merci. L'AI tend vers la perfection, alors que nous, non. Après, on peut se poser la question de la perfection. On dit que les robots vont être parfaits et que ça ne va pas forcément intéresser vraiment tous les humains, puisque les humains ne sont pas parfaits. Il y en a qui disent également que les robots sont créés à l'image des êtres humains, par des êtres humains, qui vont proposer leur imperfection. Après, ce que j'ai constaté déjà chez Google, c'est qu'on était en face d'intelligence artificielle créées par d'autres intelligences artificielles. Que vous allez avoir des robots qui vont créer des robots. Merci en tout cas pour la proposition, Anthony. Et pour tous ceux qui nous retrouvent, je pensais à ça, vous pouvez passer sur Telegram, Réservoir Live, pour de la news qui
qui propose de l'actu, mais pas seulement. Ça peut être de la news crypto, de la news tech, pas mal de news différentes sur Réservoir Live, Telegram pour ceux qui veulent venir. Alors, tu me dis, j'ai vu ce week-end, il y a eu une attaque de drone autonome, ce qui est une première historique. D'accord. J'irai peut-être voir ça aussi. Quand on voit, si vous avez des news sur de la tech récente, vous pouvez la placer quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live. J'irai consulter, ce qui fait qu'ensuite on peut même échanger. Il y a aussi un chat et qu'on peut même essayer de retrouver aussi dans différentes émissions, 13h30 ou après, ces sujets qui transitent. Quand on voit les émotions, on se dit qu'il y a encore du travail. Qu'en est-il des énergies invisibles que l'humain propage lorsqu'il est sur le coup d'une émotion? Et là, en fait, on est parti sur des simulations. Vous avez un robot qui ne va rien propager du tout, qui va être peut-être rempli de stimuli électriques pour avoir un retour de sensation ou pour justement lui faire simuler quelque chose. D'accord, token, ça fait partie d'un plan à nous faire gober que les extraterrestres existent. Là, on n'est pas parti sur un truc qui nous fait gober, on n'est pas parti avec les extraterrestres, on est parti avec les terrestres et les robots terrestres. Alors Crystal, tu nous dis, les personnes qui vont créer ces robots ont-ils de réelles capacités humaines? Il va manquer de compassion, de ressenti. Je pense que tant que les personnes qui créent ces robots sont froids, sans empathie, nous ferons toujours la différence entre humain et robot. Oui, la question peut se poser puisque certains ont déjà créé justement des robots, des hommes ont déjà créé des assistants virtuels, on va dire, ou des robots qui pouvaient s'exprimer et qui pouvaient reprendre un petit peu l'état d'esprit, en quelque sorte, de celui qui l'avait développé. Voilà, ça sonne la fin de ce direct, mais on va se retrouver. Et merci Anthony, la blockchain est la brique de l'intelligence artificielle évolutive. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi penser à la blockchain, aux différentes blockchains. Et tout à l'heure, je vous ai cité un projet SingularityNet pour de l'intelligence artificielle décentralisée. Et c'est aussi donc une crypto, mais surtout une blockchain. Et une possibilité justement d'utiliser de la blockchain, de l'IA, la crypto pourquoi pas, pour ceux qui veulent spéculer ou pas, enfin pour l'instant, on est au début des cryptos. La cloche a sonné et ça sonne. On va se retrouver aux alentours de 16h pour un nouveau direct, de l'actu dans vos mirettes, sur YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, et à 17h pour un autre direct de l'actu sur Daylive et Odyssée, et à 18h pour un live crypto. Est-ce que vous tiendrez le coup? Je vous remercie d'avoir été présent. Merci Anthony pour les soutiens, c'est vraiment très sympa. De penser aussi pour le mode podcast au super sticker, super chat. Et je viens voir si vous m'avez écrit quelque part quelque chose sur des lives. Le coffre, on l'aura ce soir. Il n'est pas assez rempli. Keval, l'humain est voué à être anéanti pour de bon. Je pense pas. Je pense que l'être humain a de grandes facultés et qu'il sait s'adapter. Et il en faut beaucoup pour supprimer l'être humain, quoi. Sophie, tu nous dis si ça continue, il n'y aura plus d'être humain. Quand même. Alors, Anne qui nous dit les tribus amérindiennes, elles distinguaient jusqu'à 5 genres féminin-masculin, 2 esprits féminins, 2 esprits masculins. D'accord. Ensuite, je vous dis à tout à l'heure. Merci vous tous. Donc, vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live, pour de la news, en mode décomplexé, décentralisé comme des lives, et même non censuré. Merci d'avoir été présent. Bon soleil à tous, si vous en avez un petit peu. Et puis à tout à l'heure, 16h, pour de l'actu, sur YouTube, Facebook. Merci Anthony. Merci beaucoup. Je viens de retrouver YouTube, je viens de voir cette couleur, très sympa. Merci Anthony, et on se retrouve tout à l'heure, vous tous, pour un nouveau direct. Rolandino, tu nous dis, tu as malheureusement raison, Rémi, l'humain peut réceptionner les émotions par empathie, pas besoin que l'initiateur soit sincère. C'est le principe de la manipulation. Il y a beaucoup d'êtres humains qui simulent. Hein. Qu'est-ce qui fera la différence avec le robot? Rien. Après, il s'agit d'avoir des relations authentiques avec des êtres humains qui vont être sincères avec vous. Bon, après, on peut toujours parler de la simulation. Le robot simule, mais l'être humain aussi. Je vous remercie. Merci Anthony, merci vous tous. On se retrouve sur Telegram quand vous le souhaitez. C'est Réservoir Live. À tout à l'heure, à 16h. Merci vous.